jeudis soirs de 19h à 19h30. Comme tous les jeudis soirs, Cyril Masson pour 100% CO. Bonsoir Cyril. Bonsoir Manu, bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Spasiba, Nazdrovia, tout ça, on parle russe ce soir, puisqu'on va parler du voyage à Yenisseï, on va parler du match à venir contre Yenisseï, on va parler de plein d'autres choses, on va même parler de pêche ce soir. Voilà, on va vous expliquer pourquoi avec Geoffrey Palis, qui est un spécialiste. On a une petite surprise pour toi, Geoffrey, par rapport à ça. Pourquoi Geoffrey? Parce qu'il est là, Geoffrey Palis avec nous en studio. Salut Geoffrey. Bonsoir. Et puis Martin Lavaux, ton compère. Salut Martin. Bonsoir. Content d'être ici, Martin. Ouais, très content. Heureux. Heureux. Dit-il, vous le voyez pas, mais il pleure là peut-être. Vous pouvez le voir, on rappelle qu'on est en vidéo sur le Facebook du Castres Olympique, sur le Facebook de 100%. Également, il y a un match, c'est vendredi, c'est à 18h, c'est à Castres, match au sommet face à Yenisseï en challenge européen, et on vous fait gagner vos places, Manu, évidemment. Il y a combien? 10, 20? On fait gagner 20 places si vous voulez, parce qu'a priori le stade ça sera pas forcément ça sera pas à rempli. guichet fermé, on va pas se mentir. Mais si on peut participer à l'effort, nous on vous offre vos places. En plus c'est plutôt bien pour démarrer le week-end. Vous nous appelez, voilà, 18 exactement. ou 19h 18h, c'est ça. Vous serez vendredi là, 13. Vous y serez a priori. Ouais, je pense qu'on y sera, oui. Vous serez dans le coin pour le match retour contre Yenisseï après la victoire à l'aller. Bon, ça a été compliqué. Pour jouer, simplement, on envoie Castres au 7, 14, 15. Ah, je croyais qu'on les envoyait directement chez les gens. Chez les gens, non? Non, ça marche pas comme ça. Bon, Castres donc au 7, 17, 18. 7, 17, 18. Évidemment. Ce match contre les Russes, bon, il est évacué. On a dit tout ce qu'il y avait à dire dessus. Moi, je voudrais que vous reveniez. Alors, surtout toi, Martin, que tu reviennes sur le déplacement. Tu nous le disais avant le début de cette émission. Ça a été fatigant. T'en as connu des déplacements, mais celui-là était vraiment particulier. Ouais, c'était un très long déplacement. Surtout qu'il y avait beaucoup d'attentes. À l'aéroport, on est passé par Paris, Moscou et Krasnodar, et on a fait aussi pas mal de bus, donc c'était très fatigant pour les corps, mais c'était vraiment un voyage qui nous a quand même bien soudés. Tu parlais du stade aussi, on a pu voir sur les vidéos diffusées par le PCR qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Le stade était beau, mais il y avait peu de public. Ouais, c'était un magnifique stade, la pelouse était super, c'était un terrain hybride, mais le problème c'est que ça faisait un peu bizarre, qu'on n'a pas l'habitude, c'était vraiment vide. Je pense qu'ils avaient pas ouvert les guichets. Le problème c'est qu'ils ont avancé l'heure du match et ils ont pas communiqué, donc les gens sont peut-être arrivés après. Je sais pas. Ouais, le rugby est pas très suivi en Russie aussi, donc on était dans une grande ville et c'était un stade magnifique, l'ancien stade de foot, mais c'était vide. Toi Geoffrey, tu l'as vécu comment ça? Tu faisais quoi parce que t'es pas parti toi Non, je suis resté à Castres, donc bon, on a eu une séance qui a été avancée un petit peu l'après-midi pour pouvoir suivre le match, et du coup j'ai suivi ça sur le portable à Castres. Sur les belles images de l'EPCR, voilà, avec les commentaires en russe, tu l'avais? Non, j'ai pas mis le son. T'as pas mis le son, parce que c'était quelque chose. Je voulais qu'on parle aussi, alors si vous avez pas vu vous avez peut-être pas vu le match, hein, mais à un moment, Martin, tu marques un essai, tu files à l'essai à un moment du match, et l'arbitre revient à un avantage castré, alors qu'en plus ça vous profitait. Enfin, ça a été un moment un peu particulier, et ça vous a fait râler, ça, on l'a vu. Ouais, un peu, ouais. C'était un des rares ballons que j'ai touché en plus. En plus. Donc ouais, c'était infortuné, il tape par-dessus, et l'arbitre, au moment du Thomas, il se fait plaquer, et l'arbitre annule l'avantage, et après il s'est excusé. Donc je marque, mais il s'est excusé. Donc voilà, une erreur un peu d'arbitrage, mais bon, c'est. Ah, mais il pense les stats. Il pense pas à tes stats. Ça, c'est moche. Un mot sur le match en lui-même. Bon, il manque le bonus, mais l'essentiel est là. Le CO est toujours en vie en Coupe d'Europe. Ouais, c'est vrai qu'à la fin du match, on était tous un peu déçus, parce que notre objectif c'était de prendre 5 points. Après, il y avait quand même une belle équipe en face. Avec le déplacement et tout ça, on s'est bien battu. C'est quand même regrettable de ne pas prendre 5 points pour pouvoir espérer se qualifier. Oui, on est toujours en course. Là, il faudra prendre 5 points vendredi. Mais ce point, j'espère qu'il ne nous manquera pas à la fin, quoi. Le déplacement en lui-même, il y a eu des moments forcément un peu sympas aussi. On a réussi à grappiller quelques anecdotes. Il y a eu du dossier, Geoffrey, parce que j'imagine que quand ils sont rentrés, forcément, ils sont passés un peu à l'interrogatoire. Il y a eu du dossier. Ouais, du dossier, oui, non, il y a eu quelques petites histoires de vestiaire qui étaient sympas, oui. Les histoires russes, elles sont encore plus particulières, ou ça reste un vestiaire? Ouais, c'est particulier, parce que c'est vrai que c'est un environnement qu'on connaît pas, des traditions, des
trucs à visiter. Et, donc ouais, c'est particulier. Ouais. Est-ce qu'on regrette de pas y être allé ou on s'est dit ouf? Moi franchement j'avais envie d'y aller. Après j'y serais allé. C'est vrai que le voyage m'aurait embêté un petit peu, et une fois là-bas j'aurais été content, et le fait de rester ici, j'ai pu profiter un petit peu de mon chez moi, bien bosser aussi au club, et ça m'a évité un périple aussi en termes de trajet, on va dire. Parce qu'il y a eu il y a eu du tourisme, il y a eu de la découverte culturelle. D'ailleurs, vous pourrez voir tout ça bientôt, parce qu'il y a le Castres Olympique a envoyé Michael du service communication, et il y a une vidéo Inside qui est en préparation. J'ai déjà pu voir quelques images, et c'est vrai qu'on voit des choses assez sympas, et ça permet, on est vraiment entré dans l'intimité du groupe castré pendant ce voyage. C'est assez sympa, et la vidéo normalement vous pourrez la découvrir sur les réseaux sociaux du Castres Olympique pendant les fêtes. Il y a eu aussi la dégustation de vodka après le match, Martin, je crois. Tout le monde a goûté, par politesse, je crois que tout le monde s'est prêté au jeu. Ouais. Non, on a bu de la vodka là, au réceptif, quoi. C'était un petit verre pour goûter. C'est les Russes qui nous ont offert ça. Donc c'était assez sympa. Oui. Il n'y avait pas d'orange dedans, je crois, là-bas. Ils la boivent pas comme ça. Là, attendez, je vais mettre du soda ou de l'eau. Non, c'est pur. Bon. Ça, c'est pour le voyage en Russie. La réception des Russes vendredi à 18h. Le match, le match, de toute façon, il faudra prendre 5 points si on veut rester, si le CO veut rester en vie. Ce match, surtout, on l'a senti un peu à l'entraînement, les joueurs, ils pensent pas mal. Mauricio Ricciardo, il pense pas mal aussi. Ce match, il doit servir à préparer Lyon, parce que Lyon est dans toutes les têtes. Écoutez Mauricio Ricciardo. Quand tu prépares recevoir les premiers de championnat, c'est sûr qu'il est dans la tête des joueurs et on va pas le cacher. Mais ça va passer pour faire un très bon match. Une bonne préparation pour Lyon, c'est faire un très bon match le vendredi. Préparer Lyon déjà, forcément, vous y pensez. Ce match-là, contre les Russes, il doit servir à préparer la réception de Lyon, Geoffrey? Oui, c'est sûr, ouais, c'est vrai qu'on se l'est dit, et on sait qu'on n'a pas, que ça va être un match très important contre Lyon, et on a besoin d'engranger un petit peu de la confiance dans les entraînements et ensuite dans les matchs. Donc là c'est contre les Russes, et voilà, ça va être important de mettre des choses en place qui vont nous aider à préparer le match de Lyon. Martin, la coupure européenne, les 2 matchs le déplacement en Russie, la réception d'Enisei, forcément c'est quand même pas la même intensité que le top 14, pas forcément non plus le même enjeu. Ça vient couper un petit peu la tension de la concentration autour du top 14, cette espèce de break de 15 jours européen. Ouais, franchement, moi je trouve que c'est très bizarre, quoi. Cette année, les coupures, quoi, c'est 2 matchs, un match de top 14, 2 matchs de Coupe d'Europe, c'est bizarre, mais c'est à nous d'être très bons aux entraînements et de monter l'intensité sur le terrain, et après de s'y filer sur les matchs de challenge, et que tous les joueurs puissent avoir du temps de jeu, et que l'équipe se ressoude autour de ce qu'on sait faire, et après il y aura le match de Lyon qu'il faudra aborder comme un très très grand match. Ouais, parce qu'après c'est quasiment un mois de top 14 non-stop avant le prochain tour de la Coupe d'Europe, et là pour le coup il y a un bloc qui va être primordial pour savoir si on repasse un petit peu dans les potentiels 6e ou si on est dans le ventre mou du classement. Ouais, non, c'est clair qu'après il va y avoir un gros enchaînement de matchs de top 14, et ouais, c'est vrai, comme tu l'as dit, ça va un petit peu aiguiller notre saison et nos objectifs, donc à nous de voir ce qu'on veut faire pour la suite de la saison, et vraiment tout mettre en œuvre, et pour que ça penche du bon côté pour nous. Et ça commence dès vendredi à 18h, la réception d'Enisei au stade Pierre Fabre. On vous fait d'ailleurs gagner vos places. Pour gagner vos places pour ce match, comment vous faites? Castres, par SMS au 7 17 18, on vous souhaite bonne chance. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour jouer. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Allez, on parle un petit peu de vous, messieurs. Toi d'abord, Geoffrey, tu vas être papa. Oui. Félicitations d'abord, et c'est imminent. C'est prévu pour janvier, mi-janvier le terme, donc après... un Capricorne, les meilleurs. On va se tenir prêt quand même. Vous connaissez avec ton épouse le sexe de l'enfant déjà? Ça sera une fille. T'attends une petite fille? Voilà. Pour janvier, bon, ça peut tomber pour Noël, voire pour le premier de l'an. C'est ça, exactement. Le prénom, c'est bon ou pas? Oui, c'est bon. Est-ce qu'on peut l'avoir en exclusivité sur 100%? Il est malade. Non, je déconne.
Le retour à la maison après, sympa. Ouais. Félicitations en tout cas Geoffrey. Merci. Est-ce que ça va être ton premier, c'est ça, ton premier enfant? Ouais. Bon, est-ce que Faut en ça profiter, hein. peut... Ouais, oui, Maintenant, oui, c'est maintenant qu'il faut en profiter. C'est ça. On me dit, ouais. et justement comment dire, le gap sportif de haut niveau avec tout ce que ça implique, plus l'aspect jeune papa. Tu t'as demandé à tes coéquipiers comment c'était, parce que il va y avoir forcément les nuits, etc. Ouais, sûr c'est que pas toujours compatible. Je me suis renseigné, ouais. C'est ce qui est le plus inquiétant pour moi. Ce sera surtout en termes de sommeil, quoi. Parce que c'est vrai que ça fait partie de la vie du sportif et ça influe sur la performance. Donc il va falloir essayer de bien gérer ces périodes où c'est qu'il y aura un petit peu moins de sommeil, et ensuite essayer de switcher sur des entraînements. Donc après, bon, j'aurai la chance d'être accompagné, je serai pas tout seul, donc ça va le faire, quoi. En même temps, Cyril a raté sa carrière de handball à cause de ça, hein. Il a arrêté À cause du sommeil. à cause des enfants. À cause des enfants, oui. bien sûr. Il a raté une grande carrière de handball avec Dis pas ça, parce l'équipe de que classe. après ils vont culpabiliser quand ils Ouais, t'entendront, Manu. Martin, toi, ta situation, t'as été embêté par les blessures. Là, tu es totalement revenu. Tu te sens comment? Très bien, ouais. C'est En derrière? pleine bourre, ouais, c'est bon. J'ai eu 6 mois d'arrêt avec ma cuisse, et après je suis bien revenu. J'avais enchaîné 4 matchs sur un bloc où j'avais la chance d'enchaîner, et après j'ai eu ma petite entorse à l'entraînement de 15 jours, mais là c'est bon. C'est des petits pépins qui sont derrière. Ouais, c'est bon. Tu joues, t'es libéré en tout cas. Oui, très libéré, ouais, c'est bon. Geoffrey Palis, on sait que tu es fan de pêche, t'aimes beaucoup la pêche, et il se trouve que dans le Tarn, on a depuis ce week-end un champion du monde de pêche à la mouche. Il s'appelle Jean-Benoît Angéli, il est de Brassac et il vient de décrocher avec l'équipe de France de pêche à la mouche le titre de champion du monde. La France qui avait déjà été championne il y a 2 ans, d'ailleurs c'était en Tasmanie. Il est revenu là, on l'a eu au téléphone à sa descente d'avion, et on lui a demandé de dire un petit mot, parce que figurez-vous que la pêche à la mouche, là je suis très sérieux, c'est un vrai... Oui, c'est pas un fake, hein, Ah non, parce non, c'est pas une bêtise. C'est vrai, et c'est vraiment un sport de haut niveau en tout cas. Les types s'entraînent, ils passent des heures, des années d'entraînement. C'est des vrais sportifs de haut niveau. Et donc on a demandé à Jean-Benoît Angéli, Tarnais, champion du monde de pêche à la mouche, de nous expliquer un petit peu ce que ça prend d'être pêcheur de haut niveau. J'ai d'ailleurs une pensée à tous les sportifs de haut niveau, parce que la pêche en fait partie. Je peux vous dire que pour en arriver là, c'est vraiment des heures et des heures de travail. Ça fait des années que je peaufine des détails, que je passe des heures au bord de l'eau à travailler des dérives, des montages de mouches, des qualités d'hameçon, de fil, et j'en passe pour pouvoir arriver enfin à ce niveau. On est pas mal de pêcheurs à disputer le championnat et à vouloir intégrer les équipes nationales. Et voilà, je suis vraiment fier d'avoir pu réaliser ce rêve. Est-ce qu'on te verra, Geoffrey, un jour tenter de c'est la participer reconversion. à des championnats de pêche? Non, je pense pas prétendre à ça, non. Qui peut parler dérive, ça veut dire quoi? Moi je pêche pas trop la mouche, mais je pense que c'est quand ils jettent leur mouche et qu'en fait ils suivent le courant, je pense. C'est le lancer. Toi, la mouche, ça te passe là, Manu. Ça, c'est pas possible. Je me renseigne. Non, mais t'as raison. Je voulais voilà, donc pour saluer Jean-Benoît Angéli, en tout cas, en revanche, Tarnais, Brassaguet, champion du monde de pêche à la mouche. Et moi, un petit clin d'œil, parce que lui aussi, il est comme vous, il s'entraîne et il y passe un petit moment. Je voulais aussi qu'on fasse le point sur vos situations contractuelles, sportives contractuelles. Il vous reste encore du contrat au Castres Olympique, hein, c'est pas en cours pour vous? Ouais, il me reste encore l'an prochain de contrat. Encore une saison pour Geoffrey, Martin. Et moi exactement pareil. J'avais signé 3 ans, il me reste 1 an l'année prochaine. Ok, pareil. Donc ça, c'est fait. Je voulais également qu'on parle des équipes de l'association du Castres Olympique, Manu, avec un petit clin d'œil sur les féminines, parce que les seniors féminines du CO, après 7 journées, elles sont premières du classement. Donc elles jouent, je vous rappelle, en fédéral. C'est la 3e division, 5 victoires, 2 défaites. Gros début de saison de l'équipe senior du Castres Olympique.
et elles seront avec nous bientôt d'ailleurs. Les filles du CO et puis les espoirs castrés, eux, alors c'est plus compliqué, c'est plutôt l'inverse. Ils sont 9e sur 10 de leur poule, de la poule élite. Ils jouent au plus haut niveau. Une seule victoire depuis le début de la saison. Et ils reçoivent dimanche à 15h un des co-leaders de ce championnat, les Bayonnais de Martin Lavaux, justement. Je vois le petit sourire de Martin. Ils reçoivent Bayonne. Ça va être compliqué, mais ils doivent absolument se relancer pour se maintenir. Écoutez ce qu'en dit Cédric Jalabert, le directeur des centres de formation. On pensait pouvoir accrocher au moins 1 ou 2 matchs de plus. On n'a pas été très loin. Il y a eu des attitudes et des comportements qu'on n'attendait pas et qui ont été plutôt négatifs, qui nous ont pas permis de remporter ces 1 ou 2 matchs où on a été très proche. Malgré tout, depuis quelques semaines, l'équipe s'est vraiment remis sérieusement au travail. Il y a des signes qui sont intéressants et donc on est content d'affronter là les deux premiers, La Rochelle et Bayonne, sur les 2 prochains week-ends où on va vraiment se tester et on espère ramener le plus de points possible. Ce sera dimanche à 15h au Stade du Ray. N'hésitez pas à aller les voir, les espoirs, parce qu'ils auront besoin de vous. On vous rappelle que leur objectif, c'est le maintien dans cette poule élite. Est-ce que vous les suivez un petit peu, les espoirs? Vous avez l'occasion d'aller les voir de temps en temps? Moi, cette saison, je suis pas allé les voir. Après, c'est vrai que je suis quand même le résultat de près. Et c'est vrai qu'ils ont bon, l'an dernier j'avais joué un petit peu avec eux, mais c'était sur ma reprise et c'était quand même une poule qui avait rien à voir. Là, ils sont vraiment avec ce qui se fait de mieux. Une poule très disputée, donc c'est vrai que la marche est vraiment costaud, quoi. Après, ça va s'ils arrivent à se maintenir, c'est bien, parce que ça va leur permettre de progresser et de voir ce qui se fait de mieux dans leur catégorie d'âge, quoi. Tu le suis, ce championnat espoir, tu l'avais disputé, j'ai toi joué aussi, ouais. Et on a pas mal d'espoirs qui s'entraînent avec nous, donc on s'intéresse aux résultats et je pense que dimanche je serai au bord du terrain pour aller voir Castres Bayonne, oui. Il n'a pas dit pour qui supporter, hein. Il a dit voir le match. Je suis castré, donc je serai pour les jeunes castrés. C'est bien joué, Martin. Il a raison. Vous n'êtes pas fait piéger, ça. Il a raison. Donc vous allez voir, voilà, dimanche 15h au Stade du Ray, les espoirs du Castres Olympique. Vous y croiserez Martin Lavaux. Voilà, ce sera l'occasion de le féliciter. Mais t'es obligé maintenant d'y aller. Là, c'est fini. Il faut donner le coup d'envoi du match. Là, ça y est. C'est fini. Pour conclure, un petit mot sur le match de vendredi, match à 18h. Objectif quoi? Objectif 5 points obligatoire pour rester en vie, pour lancer la dynamique. Ouais, bien sûr. L'objectif c'est de prendre 5 points et c'est surtout d'essayer de mettre en place ce qu'on travaille aux entraînements pour recevoir Lyon de la meilleure des manières et voilà. Martin. Ouais, c'est l'objectif, 5 points. Objectif, toucher plus de ballons qu'en Russie. Ouais. Peut-être. Je sais pas si je jouerai, mais on verra. Bon, on le souhaite en tout cas. On espère voir les Castrés, pourquoi pas encore en lice pour la Coupe d'Or, et pourquoi pas cette saison un petit quart de finale, hein, on est presque. Oui. Qu'est-ce qu'on entend, c'est pour Martin. C'est Martin qui chante avec la Peña. C'est beau. C'est beau. Ah oui. C'est incroyable. Et l'arme qui coule. D'émotion. Merci beaucoup Geoffrey, merci beaucoup Martin en tout cas d'être venu nous voir dans 100% CO. Il vous reste quelques minutes pour jouer et gagner vos places pour le match de vendredi soir contre Niceille à Pierre Fabre. 4 places, évidemment, vous serez bien placé en tribune. Oui, effectivement. Donc vous envoyez Castres au 7 17 18. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée avec 100%. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30.